Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo livresque. Donc j'ai pris mon petit thé parce que très souvent quand je lis j'ai un thé un peu vraiment le cliché de la lectrice. Et aujourd'hui j'essaie de vous retrouver, alors à la base ça devait être un top 5 mais en fait au final ça devient un top 10 parce que au départ j'ai pas pu choisir, j'avais 6 livres et je me dis que top 6 c'est pas bien, je me bats. Du coup j'ai fait top 10 de mes livres préférés. Voilà, vraiment ceux que si je devais garder que ceux-là, c'est ceux que je garderais, voilà. Et du coup, alors, c'est pas. On veut dire qu'il y a deux trucs où c'est un peu de la triche parce qu'on va dire que je place dans le livre la saga entière parce que. Bon, après, en soi, dans les sagas, il y en a vraiment un que je suis en mode c'est le meilleur. Mais quoique la saga The Elements, je suis pas vraiment sûre de vous dire c'est quel le meilleur. Mais bref, donc du coup, d'abord, on va commencer par ces deux sagas qui remontent. Ça fait vraiment très longtemps que je les ai lus. C'était vraiment ma période de romance. Et ouais, je devais être au collège parce que même que le premier tome de la saga The Element, je l'ai lu et je pense que j'étais beaucoup trop petite pour avoir lu ça et du coup j'ai toujours dit que je le relirais un jour. Je vous avoue que je l'ai toujours pas fait parce que j'ai déjà relu des livres, la preuve là dernièrement j'ai relu Aristote Dante qui est forcément dedans, vous vous en doutez, mais je ne suis pas du tout du genre à relire mes livres, vraiment. Mais en fait dans ma bibliothèque, moi j'ai pas de mal à me séparer de mes livres. Je les vends sur Vinted ou bien je les mets dans une boîte à livres. D'ailleurs, je pense qu'il y a des livres, je vais finir par les mettre dans une boîte à livres parce que sur Vinted ils partent pas. Mais en fait, de temps en temps, je regarde dans ma bibliothèque et à part les classiques que je garde parce que ça sert toujours, ça me sert surtout là que je vais aller en études. Bon, en fait, j'ai une vidéo très en avance là. Ouais. Là, surtout que je vais aller en études littéraires, c'est sûr certain que j'en aurai besoin un moment ou un autre, je pense. Donc voilà, même ceux que j'ai pas aimés, bah écoutez, si je dois les relire, je les relirai. Voilà. Mais en fait, de temps en temps, la bibliothèque, donc qui est là, on peut voir. Donc des livres que j'ai lus. En fait, celle des livres que j'ai lus, elle est plus belle. Dans celle des livres que j'ai pas lus, elle est plus jolie que celle des livres que j'ai lus. Mais écoutez, ça fait très longtemps que c'est comme ça et j'ai pas envie de changer. Et justement, en fait, j'ai pas forcément beaucoup de place. Après, là, je pourrais rajouter des caisses là. Au cas où, c'est un jour vraiment. Mais en fait, de temps en temps, je viens faire un tri dans mes livres et je me dis lesquels je voudrais relire. Donc, il y en a, bah, ils restent tout le temps là et de temps en temps, on a qui partent sur Vinted. Et ça, c'est, je crois, parce que même là, je me suis séparée d'une saga de romance, en fait, parce que je me suis rendu compte que je l'ai gardée. Mais en plus, il me semble que j'ai même pas lu jusqu'au bout. Voilà, et en fait, ça servait à rien. Voilà. Mais la première, donc, saga de romance que j'ai envie de vous présenter, c'est la saga The Element. Il y a plein de poussière. Voilà, cette saga, donc, de Brittany Sechéry, donc, qui est en 4 tomes. Donc, il y a donc, les 4 éléments, quoi. The Air He Breathes, The Fire, The Silent Water et The Gravity of Us. Donc c'est chez Hugo Roman, donc New Romance. Alors, cette saga est géniale, voilà. Je l'adore, donc en fait c'est une saga de romance, et en fait dans chacun des livres, donc il y a un homme et une femme, et en fait chacun a vécu un drame dans sa vie, et ce qui va unir les deux personnes. Et en fait, vraiment, je ne saurais. En fait, on va dire que dans. Je sais que le premier tome, vu que j'ai lu il y a très longtemps, et je pense que j'étais trop petite, donc c'est celui-là qui m'a le moins marqué. Mais c'est pour ça que je veux le relire, parce que ça me paraît très bizarre, vu que les 3 autres tomes, ces 3-là, les 3 m'ont bouleversée, vraiment. Voilà, cette saga, vraiment, elle m'a vraiment marqué, surtout. En fait, je saurais même pas vous dire lequel j'ai préféré, parce que vraiment, bon, juste un truc un peu, voilà, un peu chiant, c'est toujours mettre des mecs torse nu ou comme ça, voilà, sur les sur les couverts. Bon, là ça va encore, mais voilà. Parce que bon, que je lisais ça, j'étais au collège, je vous avoue que j'en ai pas mes livres au collège parce que ça c'est un peu chiant quand on lit de la romance, parce que moi j'en lis de moins en moins, mais c'est que c'est vrai que des fois il y a des couvertures, non mais sérieusement, t'as soit un mec torse nu ou t'as des gens, ils sont en limite en plein acte sexuel, tu vois, mais sérieusement, à quoi ça sert de faire ça? Genre, je trouve ça complètement bête de faire ça, parce que du coup c'est un peu gênant et ça fait que alimenter les clichés comme quoi c'est que du cul. Alors certes, il y en a, et il y en a c'est vraiment que ça. D'ailleurs c'est la série Calendar Girl que celle-là, mais je fais... C'est vraiment que du cul. Vraiment, c'est que ça. Et du coup, j'étais non, en fait. Parce que moi, dans tout ce qui est romance, en fait, c'est pas le sexe qui m'intéresse. Vraiment, moi, je suis... Et du coup, ce qui fait que quand il y a que ça, bah... On voit un peu. Bref. Du coup, cette saga, vraiment, elle est géniale. Mais si je devais vraiment en garder qu'un,
Je dirais que c'est The Fire de donc la saga Gilliman, donc c'est le tome 2. Parce qu'en fait on a le personnage de Logan qui en fait, faut savoir que ce livre je l'ai lu en 2 fois. En fait j'avais commencé à le lire en vacances, je me rappelle, et en fait je l'avais pas continué. Et du coup je l'avais repris plus tard et en fait je m'étais quand même attachée au personnage de Logan. Et en fait ce personnage là, mais il lui arrive que des merdes dans sa vie et à chaque chapitre de lui je pleurais. Donc c'est à dire un chapitre sur 2 je pleurais à grosses larmes des fois, hein. Vraiment, et vraiment tellement, même tellement je posais le livre parce que c'était plus possible quoi. J'étais triste quoi à cause du livre quoi, donc c'était horrible. Mais ouais, si vraiment gardé qu'un ça serait celui-là et voilà. Ça pour l'instant je ne les ai pas encore relus comme je vous l'ai dit, mais je sais pas si un jour je les relirai, mais c'est sentimental pour moi, vu qu'ils m'ont fait vivre des très beaux moments. Et ensuite l'autre saga de romance que j'ai c'est la saga d'Emily. Voilà, donc on a D-Dimension I Love You, D-Dimension I Need You, D-Dimension I Miss You, donc c'est le tome 3 celui-là. Le tome 1 il ressemble à ça, et le tome 2 il ressemble à ça. Et en fait, cette romance c'est Step Brothers, c'est-à-dire... parce qu'en fait je suis beaucoup de personnes sur BookTok, Bookstab, Booktube, et du coup je commence à avoir les termes, voilà. Et en fait, Step Brothers c'est juste demi-frère quoi. Parce qu'en fait c'est l'histoire de Eden qui en fait... son père va se marier, va emménager, il ne se marie pas mais il va avec sa nouvelle compagne et en fait cette nouvelle compagne qui s'appelle Ella je crois. Ouais il me semble que c'est ça parce que ou Ella ou elle parce que à chaque fois je captais pas quand il parlait d'elle en fait parce que je savais pas voilà, comment c'était. Et en fait parmi ces 3 demi-frères qu'elle a il y a Tyler et Tyler voilà. Donc ce qui fait que du coup forcément en plus à un moment on le voit ils cachent leur relation parce que même s'ils n'ont pas de relation de sang quand même voilà leurs parents sont mariés ensemble donc c'est un petit peu compliqué et d'ailleurs j'ai recommandé cette saga à une amie à moi et en fait elle est actuellement dans cette situation là donc je sais pas si j'ai bien fait parce que du coup en fait dans un livre je trouve ça très bien, je trouve ça très mignon mais en vrai non pas trop du coup. Et en fait cette saga ça a été vraiment la première où déjà j'avais lu le premier tome en vacances. J'avais amené en m'attendant pas à ce que j'allais découvrir. Et en fait j'ai pas pu attendre le retour des vacances pour acheter la suite. En plus elle venait de sortir je crois à ce moment là. Donc c'est très facilement. Même encore maintenant, même j'ai vu que maintenant ils ont sorti l'intégrale des 3 tomes. Qui est au même prix. Ou... Non en fait l'intégrale des 3 tomes c'est 19,90 € et un tome c'est 16,90 €. Donc tant mieux pour ceux qui le découvrent maintenant, du coup ils payent moins cher, mais du coup j'ai pas pu m'empêcher et j'avais demandé à mes parents de m'acheter le tome 2 et le tome 3. Et j'avais commencé le tome 2 vers 20 h, après manger quoi. Je me suis dit je vais le commencer tout de suite. Et j'avais pas pu m'arrêter, du coup j'avais passé jusqu'à 2 h du matin à le lire, vraiment. Je pouvais pas, j'ai essayé mais je pouvais pas, et en fait à la fin du tome 2, forcément t'as le cliffhanger du tome 2. Et en fait j'ai commencé le tome 3 tout de suite, là à 2 h du matin, j'ai lu 10 chapitres parce que je pouvais pas m'arrêter non plus, j'ai fait bon allez on va dormir quand même. Et du coup le lendemain je m'étais réveillée à 10 h, j'avais le petit déjeuner, et ensuite de 10 h à midi j'avais lu le tome 3. Voilà. Voilà, vraiment j'avais bouffé la saga, mais du coup je crois que j'avais dû lire le tome 1 2-3 jours avant quoi. Et voilà, c'était vraiment ma première expérience lecture où vraiment j'ai pas pu m'arrêter quoi. Du coup il y a aussi ce côté voilà sentimental, voilà ça. Je pense pas que je les relirai un jour, je sais pas. Surtout qu'en fait j'ai peur que si je les relis, que maintenant ça me plaise plus en fait. Donc je préfère garder le bon souvenir d'avant que le changer. Enfin, ensuite on va passer à des livres uniques, maman je bois un petit peu. La fave Stas, voilà j'ai toujours les mêmes d'ailleurs. Alors ensuite du coup j'en ai quand même pas mal, 8 autres quoi. Et tout à l'heure je vais faire tout ce qui est, on va dire, comme je vous dis, moi ce que j'appelle classique. Bon, pour certains c'est pas classique, mais voilà. J'en ai 4. Voilà. Tout d'abord, on a L'étranger d'Albert Camus. Parce que je l'ai découvert vraiment sans m'y attendre à cette claque que j'aurais. En plus, à ce moment-là, j'ai dit, ouais, je veux trop lire plein d'autres Albert Camus. J'en ai acheté 2 depuis, je crois, et j'ai toujours pas lu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je lirai un jour ou l'autre, je sais. Mais en fait, ça, L'étranger, donc en plus, c'est sur la peine de mort, et j'ai lu ça en seconde. Et moi, il faut savoir que la peine de mort, je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui
qui m'anime. Genre vraiment, dès qu'on va commencer un débat sur ça, c'est quelque chose que j'aime en discuter en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec ça. Voilà, vraiment, je me rappelle en seconde, du coup, j'avais fait un débat sur ça. Après, je crois que j'avais dû faire une disserte aussi sur la peine de mort, tout ça. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être depuis ce livre-là. Et en fait, ce livre-là, je l'ai adoré surtout parce qu'en fait, je m'y attendais pas. C'est surtout ça. C'est pas des livres, tu les commences en fait et tu t'y attends pas à ce soit un aussi gros coup de cœur. Vraiment, il y a des livres où tu sais que tu vas aimer, voilà, tu dis bon, c'est quelque chose que j'aime bien, tout ça. Mais ça, je m'y attendais vraiment pas. Et surtout la deuxième partie où c'est vraiment où le personnage est en prison. Et en fait, où t'as donc le truc sur le couloir de la mort. Et surtout que la fin est assez ouverte pour te laisser décider ce que tu veux. Et j'ai trouvé cette partie tellement intéressante parce que justement, ça pose plein de questions de se dire est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on... Moi, vous savez que je suis quelqu'un, bon, malheureusement par mon passé et tout ça, où je suis assez, pas obsédée par la mort, mais on va dire que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, qui me fait beaucoup peur, voilà, et qui en même temps a traversé mes pensées de nombreuses fois. Voilà, vous savez que j'ai déjà eu des idées suicidaires. Et pourtant, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est ça que je sais très bien que jamais je ne passerai le cap, parce que c'est vraiment quelque chose qui me terrifie à un point de mourir, en fait, et surtout de même les gens de ma famille, ça c'est quelque chose vraiment moi. Voilà. Et pour moi, le fait de tuer quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un, je trouve ça très débile. Et moi, je trouve que. Alors, certes, c'est une punition, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment une punition pour la personne qui est tuée. C'est plus une punition pour son entourage en fait. Parce qu'en soi, lui il est mort. Donc après, il y a tout ce qui est l'au-delà, tout ça, ce qui va aller en enfer. Après, c'est une autre question, c'est une question plutôt religieuse. Mais ouais, mais en tout cas, ce livre-là, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai. Bon, après, c'est un prix Nobel de littérature, donc je vais pas vous dire qu'il écrit bien, je veux dire, tout le monde le sait. Mais vraiment, j'ai adoré et. Ouais, je sais que c'est un livre, voilà, dès que j'ai pensé à cette vidéo, j'ai direct mis en tête, je me suis dit, c'est vraiment celui-là, il est vraiment dedans. Ensuite, je vous ai mis Annie Ernaux, La femme gelée. Alors, même si c'est pas le premier d'elle que j'ai lu, le premier d'elle que j'ai lu, c'est La place. Mais en fait, celui-là, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce livre, et surtout un extrait de ce livre, m'a suivi plusieurs fois pendant ma scolarité. C'est-à-dire en troisième, en première aussi. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je le lise. Tu vois. Et même en terminale aussi. Voilà, je suis aussi en contact avec cette œuvre. Et je sais que ce livre-là fait partie depuis très longtemps quand même de ma vie, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer, et j'essaie de passer le cap et de le lire. Et j'ai adoré, parce que ça, je trouve que c'est un roman féministe génial. Voilà, Annie Ernaux, c'est une autrice géniale. Quand elle a mis La place aussi, c'est aussi un roman féministe. Et je bois un coup. La place, c'est aussi un roman féministe, mais c'est plus dans le sens où on veut faire en sorte que les femmes ne fassent pas des grandes études, peut-être surtout à son époque, vu qu'elle est née en 1940, donc du coup quand elle a fait ses études c'était fin des années 50, début 60, donc en plus elle n'avait pas eu mai 68, tout ça, donc c'était un peu le fait qu'on veut laisser la femme à leur place justement, donc à la maison, tout ça, à pas faire de longues études, nan, c'est pas important que tu aies des bonnes notes pour que tu saches coudre, nan, tout ça, et aussi là le fait c'est surtout avec son papa, qui lui en fait lui montrait comme quoi elle voilà, lui il voulait pas qu'elle fasse des grandes études, mais parce qu'en fait il voulait simplement que juste qu'elle bosse quoi, qu'elle fasse des choses quoi, pour lui ça servait à rien de lire des livres, c'était vraiment un temps perdu quoi. Et celui-là c'est plus la vision donc de la femme qui en fait on voit au fur et à mesure à partir du moment où en fait on a commencé à lui faire se rendre compte, et genre c'est à ce moment là je trouve que c'est fou, c'est le moment où on voit on commence en fait on commence à lui dire comme quoi que bah ses seuls projets d'avenir ça va être de trouver un mari, d'avoir des enfants, euh, alors que elle de base c'était pas du tout son truc à elle, que pour elle c'était pas ça sa vie. Et en fait c'est que des petits en fait c'est les autres petites filles parce qu'on leur inculque ça qui lui montrent que voilà c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. En fait on suit sa vie jusqu'au moment où elle se marie et elle emménage avec son mari, et ils ont un enfant. Et très vite vient le moment où en fait il y a vraiment la vie de famille quoi. Et encore elle à la fin elle va travailler, elle va devenir professeure des écoles.
Et on a aussi un autre truc avec le fait, oui, mais comment tu vas faire? Parce que du coup, même si elle travaille, il faut quand même qu'elle gère la maison. Voilà, bref, en tout cas, ce livre-là, j'ai adoré parce que je trouve que c'est un roman féministe qui est génial. Parce que c'est un roman autobiographique et on sent vraiment toute la réflexion en fait qu'on voit, vu qu'on la suit vraiment de toute petite à dans la vingtaine, quoi. Elle a 30 ans plutôt. Voilà. Elle a 30 ans, elle est professeure, mariée à un cadre, mère de 2 enfants. Elle habite dans un appartement agréable, pourtant c'est une femme gelée. C'est-à-dire que comme des milliers d'autres femmes, elle a senti l'élan, la curiosité, toute une force heureuse présente en elle se figer au fil des jours entre les courses, le dîner préparé, le bain des enfants, son travail d'enseignante, tout ce que l'on dit être la condition normale d'une femme. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une société qui, en fait, même si les femmes veulent euh, avoir d'objectifs, faire d'autres choses, bah en fait, elles sont... Du coup, en fait, on les enferme quand même dans le carcan de faut que tu t'occupes de ta maison, et du coup, elles n'ont pas le temps de faire ça. Voilà. Et vraiment, ce livre-là a été vraiment génial. J'ai trouvé sur ce côté-là vraiment féministe. Et ça, je le conseille vivement. Et en plus, Annie Ernaux, c'est une personne qui, je pense, peut-être pas qui écrit comme elle parle, mais on va dire que c'est quand même un langage qui est facilement compréhensible. C'est pas des trucs, voilà. Alors ensuite, pareil. Alors ce livre-là, en fait, c'est un livre qui a répondu à une question que je me posais depuis très longtemps. C'est La vague de Todd Strasser. En fait, depuis très longtemps, ça va être très long, je suis vraiment désolée, mais voilà, je parle que de livres que j'aime, donc forcément j'ai envie d'en parler beaucoup. En fait, ce livre, fait depuis très longtemps, j'aime beaucoup l'histoire. Je suis même passionnée d'histoire, surtout le XXe siècle, je pense comme beaucoup de personnes. Et en fait, du coup, on a fait... Si, il me semble qu'on... Ouais, si, on l'a fait au collège. Tout ce qui est, voilà, du coup, la Seconde Guerre mondiale avec le régime nazi, tout ce qui est dictature, tout ça. Et en fait, je me posais la question, toujours, de... Même avant ça, mais je me demandais comment ça a pu arriver. Je me disais pas, ouais, ils ont été bêtes, ouais, ils ont été bêtes de craquer. Je me disais, non, je comprends. Bah, je me disais, il y a bien une raison. Je veux dire, les gens sont pas bêtes. Je pense pas que tout un pays entier peut être raciste à ce point-là. Au bout d'un moment, tu vois, ça peut être antisémite à ce point-là. Je pense pas que tout le monde... Pour moi, peut-être que j'étais trop utopiste, mais pour moi, ça pouvait pas être possible. Et voilà, cet engouement et tout de... Et je comprenais pas comment ça pouvait être possible. Et j'ai lu ce livre. Et ça a répondu à ma question. Parce qu'en fait, ce livre-là, c'est le professeur Ben Ross. En fait, ça part d'une vraie expérience. Voilà. C'est quelque chose qui a vraiment existé dans un lycée américain en 1969. Et en fait, donc là, c'est donc la version romancée. On a le professeur Ben Ross, qui est un professeur d'histoire qui va décider pour expliquer à ses élèves comment le régime nazi, comment ils ont été embrigadés, comment tout ça, en faisant un mouvement expérimental. Et en fait, ils vont voilà, faire tout d'abord voilà, se rallier avec un cri, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, le lycée, en fait, il va vraiment y avoir deux populations. Et en fait, les gens qui font pas partie du mouvement vont être vraiment vraiment mis de côté, même plus que ça. Et en fait, on se rend très vite compte que, en fait, en quelques jours, ça part très vite en cacahuète. Et à quel point on peut être facilement influençable, l'effet de groupe, tout ça. Et même, en fait, à la fin, il y a Ben Ross qui fait un moment où c'est dans un amphithéâtre, je crois. Et il y a un grand truc qui fait comme quoi, oh, faut qu'on se réveille, quoi. Voilà, vous avez bien vu qu'il y a un problème, là. Et en fait, à ce moment-là, c'est très bien écrit, parce qu'en fait, c'est tellement bien écrit que j'ai cru vraiment que c'était moi qui me faisais engueuler. Voilà. Et voilà, ce livre, je trouve que c'est une parfaite façon pour montrer à quel point c'est facile d'embrigader des gens et surtout à quel point faut pas se croire supérieur aux autres en disant ouais, moi jamais de la vie j'aurais été en France, jamais de la vie j'aurais été collaborateur, j'aurais été résistant et tout. Sauf que moi je pars du principe que déjà il n'y avait pas juste résistant aux collaborateurs. Pour moi, c'est comme la vie, il n'y a pas noir ou blanc, qu'il y avait forcément entre les deux et que c'était pas si simple et que bah à son là tu penses juste à ta survie et que je trouve ça que maintenant c'est un peu facile de critiquer justement les personnes. Après il y a une différence entre adhérer au mouvement nazi et aller tuer des gens. Là, ceux qui ont tué des gens par contre là voilà je leur trouve pas d'excuses. Mais voilà, je trouve que maintenant c'est un peu facile pour nous. Alors, on a un moment où bah, en tout cas nous notre pays, le nôtre, c'est-à-dire le monde, non mais notre pays en tout cas n'est pas en guerre.
Et du coup c'est assez simple pour nous de dire bah ouais mais bon ils avaient qu'à résister, tout ça, c'est beaucoup trop simple de se dire ça. Et vraiment ce livre là est génial parce que je trouve que ça montre que bah c'est très facile en fait, suffit d'un leader et c'est parti quoi. Donc, ça j'avais adoré. Et ensuite en dernier classique ça doit vraiment durer 15 ans, je suis vraiment désolée. Et bon, comme je vous dis on parle de livres que j'aime donc forcément. Ça je pense que vous devez vous attendre qu'il soit dedans, c'est La Chambre des officiers de Marc Duguin. Ce livre-là, en fait, je l'ai relu à plusieurs reprises et c'est même mon... Bah, du coup, le sujet n'a pas été choisi, c'est l'autre sujet qu'on m'a choisi. Mais en fait, j'avais fait ma question de grand oral par rapport à La Chambre des officiers de Marc Duguin. Parce que ce livre, je sais pas pourquoi, mais c'est un livre qui me touche et surtout que j'ai relu. Bah, ça fait... Je crois que j'ai lire 4 fois. Mais à chaque fois, je suis toujours autant émue et ça me dérange pas de le relire. La preuve qu'en fait, à la base, c'était même pas prévu que je lise pour mon grand oral. Et en fait, c'est juste que j'avais envie de le relire. Et du coup, une question m'est apparue. Donc, c'était comment la Chambre des officiers monte-t-elle l'accueil des gueules cassées dans la société française après la Première Guerre mondiale. Et surtout que, bah, en fait, quand tu regardes, il y a que la dernière partie du livre qui m'intéresse pour ça. Mais ce livre, donc, c'est un conducteur d'Adrien Fournier, qui en fait, c'est un ingénieur officier qui va, en fait, en fait, il y avait un repérage au bord de la Meuse, vu que c'est un expert en je sais plus quoi. Et en fait, il y avait une reconnaissance pour construire un pont, sauf qu'en fait, au bord de la Meuse, donc on va avoir un éclat d'obus qui va le défigurer. Et du coup, on va suivre sa vie, donc sa rémission à l'hôpital avec ses camarades dans la fameuse chambre des officiers. Et ensuite, sa vie après sa rémission, donc sa sortie de l'hôpital. Ce livre est génial, j'ai aussi beaucoup aimé le film. Voilà, le film était pas mal, j'ai trouvé. Voilà, de montrer ça en image, je trouve que ça a été bien réalisé. Mais voilà, vraiment ce livre-là, ça a été vraiment une vraie découverte. Et comme je vous dis, je l'ai déjà relu à plusieurs reprises et je sais très bien que je le relirai encore et encore parce que vraiment je l'adore. Et j'espère qu'un jour je serai amenée à retravailler dessus en cours parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, on va passer au livre un peu plus contemporain, on va dire. En fait, non, pas vraiment contemporain, bah, c'est Marc Duguin, c'est 1999, donc bon, c'est pas... Mais bref. Alors, je vous ai pris qu'un roman de Virginie Grimaldi. J'ai fait un choix quand même, parce que ça a été vraiment celui-là qui m'a le plus ému. Voilà. Je vous ai pris Quand nos souvenirs viendront danser, donc de Virginie Grimaldi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment mon autrice préférée. Voilà, c'est vraiment celle que j'adore et je sais très bien que j'ai passé un très bon moment en lisant ses livres. Et du coup, ce livre-là se passe, en fait, c'est un truc tout con, mais j'ai remarqué que j'adore les livres où il y a des petits vieux dedans. Et je sais qu'on est pas mal à être comme ça, je vois sur Booksta surtout, j'avais des gens dire ça, c'est que quand il y a des petits vieux, je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas, j'adore. Voilà, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Bon, à part quand ils sont vraiment méchants, mais après ça, voilà. Et en fait, là, il y a plein de petits vieux, donc c'est génial. Et en fait, ça part du principe qu'il y a l'impasse des Colibris, donc avec plusieurs maisons, qui va être détruite par le maire pour faire une école, il me semble. Et en fait, tous les voisins de cette impasse-là vont se rabibocher parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils se parlaient plus, justement à cause de nombreux drames. Et en fait, du coup, là, ils vont bientôt obligés de se parler. Et en fait, on fait des sauts dans le passé, donc surtout de la vie de... euh, Marceline. Voilà. Marceline Odette Germaine Masson, née le 4 février 1935. Et en fait, donc c'est elle qui est la narratrice. Et ce que j'adore, c'est que pareil, on voit aussi dans son passé, le passé des autres aussi par la même occasion. Et il y a aussi du féminisme dedans. Très important, ça j'ai adoré. C'est le moment où on se dit merde, quoi, voilà. Voilà, faut s'imposer. Et en fait, ils vont faire plusieurs actions pour le maire, toutes plus drôles les unes que les autres, parce qu'ils sont à mourir de rire. Vraiment, j'ai adoré et ça a été vraiment un très bon moment quand je l'ai lu. J'ai vraiment dévoré. Je parle de ma vie où ça allait pas forcément top. J'ai l'impression que je me dis tout le temps ça, vraiment. Ça arrive souvent quand même. C'est pas drôle, mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais du coup, ça a vraiment fait du bien et c'est un livre que j'ai adoré, qui se lit très facilement, comme tous ces livres d'ailleurs.
Ensuite, forcément, je vous ai pris Aristide et Dante, Découvre le secret de l'univers, donc de Benjamin Alire Sáenz. Voilà, je vous en ai parlé, bah, pour moi, ça fait pas si longtemps que ça. Dans la lecture, pour le mois de juillet, j'ai dû vous le mettre. Mais ce livre-là, pour moi, c'est une pépite. Je l'adore. Vraiment, c'est Aristote et donc Dante. C'est l'histoire d'une amitié, voire plus, qui, voilà, où on a les deux bah, qui ont chacun leurs problèmes dans leur vie, qui n'ont pas forcément de vie facile. Et on a aussi le personnage donc, d'Aristote qui est des fois franchement vraiment un vrai con. Voilà, mais on l'aime comme ça aussi. Et bon, ensuite toute leur histoire, et je sais qu'il va y avoir le tome 2 qui va sortir, je pense, je crois que c'est fin 2021. Donc j'ai très très hâte de pouvoir découvrir la suite de cette histoire. Donc il me semble que c'était pas vraiment prévu. Tant mieux. Mais voilà, en tout cas, ce livre-là, je l'adore. Et ensuite, j'ai pris 2 autres livres. Alors, celui-là, donc c'est de Olivia Harvard, c'est 7 lettres. Parce qu'en fait, ce livre-là, je l'ai pris totalement au hasard. Voilà, vraiment, les autres, quand je les ai achetés, c'était que je voulais vraiment l'acheter. Mais ça, je l'ai pris au hasard. En fait, vraiment, j'étais à Cultura, je regardais les nouveautés, et il y était. Et le résumé m'a plu. Et je me suis retrouvée, en plus, c'est un livre qui a été écrit sur Wattpad à la base. Je me suis retrouvée avec un livre qui m'a retourné le cerveau, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Et surtout pour ça que je vous l'ai mis, parce que en fait c'était vraiment une grosse surprise, et du coup ce qui a fait que ce livre m'a marqué, parce que si j'étais pas tombée dessus, je l'aurais jamais lu. Donc en fait l'histoire c'est l'histoire d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, et en fait son meilleur ami Colton Crest est mort. Et en fait il y avait un bout de papier dans sa veste à lui, voilà. Et en fait, Golden Crest a écrit 6 autres lettres, ou que, en fait... Oh, mais je sais plus son nom, du coup c'est un peu chiant. Elliot, c'est ça? Ouais, Elliot. Qui en fait retrouve donc ce papier dans sa poche, et en fait Golden Crest lui dit comme quoi il a mis 6 autres lettres un peu partout, dans 6 endroits différents, avec dedans une confession... Oula, pardon, excusez-moi. Non, attendez, faut se dire à trop longtemps. En fait, quelqu'un a tué Golden Crest. Et en fait, dans sa propre... Donc Elliot trouve dans sa veste une lettre écrite par le tueur qui lui dit comme quoi, s'il est ça, ça veut dire qu'il a bien fait son boulot. Bon, on lui dit t'aurais peut-être pu le sauver, mais tu l'as pas fait, donc la culpabilisation. Et en fait, le tueur a mis 6 autres lettres dans des endroits différents, donc il doit trouver. Et en fait, dans chacun, il y a une confession, et dans la dernière, quand il ira à la dernière, il saura qui il est. Je te laisse avec ma première confession, c'est moi qui ai tué Colton Crest. Et le moment à la fin, vraiment le moment, vous savez, souvent on dit ouais, surtout celui-là qui a tué, c'est celui-là qu'on voit pas souvent, ou tu sais qu'on voit un peu de temps en temps, mais on ne lui accorde pas beaucoup d'importance, et il n'est pas vraiment mis en avant, c'est chez lui. Et souvent, je le sais à force, hein, parce que je regarde beaucoup de trucs policiers, surtout avec ma mère, mais à chaque fois je me fais avoir. Là je me suis fait avoir, je suis restée sur le cul, j'ai fait non, ouais, bref, donc vraiment ce livre génial. Et ensuite le dernier, c'est Five Feet Apart de Raquel, je pense. Raquel Limpingcott avec Mickey Doctry et Tobias Laconis. Ce livre-là, donc il est très connu parce qu'il y a aussi le film avec Jughead, je sais plus comment il s'appelle en vrai. Cole Sprouse, voilà. En fait, ce sont 2 adolescents donc, qui ont la mucoviscidose, et en fait ils vont tomber amoureux. Ce livre est génial, mais en même temps, il m'a brisé le cœur. Je me rappelle l'avoir lu en vacances et je pleurais, mais à chaudes larmes, vraiment. Voilà, ça arrive souvent dans mes livres que j'ai les larmes aux yeux, mais que je pleure vraiment à chaudes larmes, c'est quand même assez rare, voilà. Mais ça arrive, voilà, de temps en temps, ça arrive quand même. Et en fait, vraiment, là, ça a été... Non, on peut pas faire ça, voilà. Et ce qui fait que j'ai adoré, et en plus, voilà, la couverture est vraiment géniale. Voilà. J'ai pas regardé le film parce que j'ai pas envie, voilà, je vous avoue. Et mais voilà. Donc voilà pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça a duré très longtemps, je suis désolée. Voilà. Au final, vous allez m'avoir quand même pendant pas mal de temps avec vous, au final. Je pensais vraiment que j'aurais un peu de mal avec les vidéos et tout, mais pour l'instant, je prends beaucoup d'avance. Donc tant mieux. Et je pense que pendant les vacances d'octobre, j'essaierai de prendre aussi un peu d'avance. Je pense que du coup, je vais quand même trouver des idées de vidéos entre temps.
Mais en tout cas, moi je vous fais des bisous. J'espère que vous aurez découvert des livres où après la plupart sont quand même assez connus. Il n'y a pas des livres vraiment pas connus. Mais en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer de très bonne lecture. Et à la prochaine.